Vous savez qu'actuellement, dans plusieurs civilisations, époques, on a toujours parlé de la femme noire et beaucoup de personnes ont essayé, en fonction des époques, de dénaturer la femme noire, de lui prêter beaucoup d'histoires. Même à l'époque, vous pouvez vous informer, pendant l'esclavage en Amérique, on interdisait aux femmes noires de laisser les chevelures, les beautés, c'est-à-dire les cheveux naturels en plein air. Donc, les femmes blanches de cette époque, des maîtres esclavagistes, voulaient en sorte que les femmes noires puissent dissimuler les coiffures, les cheveux naturels. Allez savoir pourquoi. Parce que ces hommes, à cette époque, étaient subjugués, attirés par la beauté irrésistible de ces femmes noires. Donc, du coup, les autres femmes ont été jalouses de cette beauté. Et c'est en cela où ils vont travailler dans le sens occulte. Jusqu'à cette époque, vous allez voir beaucoup de femmes noires qui ne connaissent pas les valeurs. Elles vont se décaper la peau, porter des faux cheveux, des extensions, des perruques, des rajouts, vouloir imiter les femmes blanches. Et quand on va les demander pourquoi vous faites ça, elles vont trouver des prétextes qui n'ont pas de sens en disant tout simplement, celles qui sont plus en Europe, que non, vous savez, c'est l'eau qui gâte nos cheveux. Il y a le froid en Europe qui casse nos cheveux. Ça n'a pas de sens. Ici, nous allons parler de cette beauté de la femme noire. Toi, la femme noire qui m'écoute actuellement dans ce live, toi qui te décapes la peau, toi qui portes des fossiles, des faux ongles, les tissages, les perruques, les extensions, parce que tu te dis, si tu ne portes pas ces artifices, tu ne pourras pas plaire, tu ne vas pas être jolie, agréable à voir. C'est un gros mensonge qu'on a introduit à l'intérieur de ta propre conscience. C'est pour ça que la femme noire est intrigante. La femme noire, c'est un symbole, c'est quelque chose de très puissant, un instrument dangereux. Ce n'est pas la femme noire que la prophétie se réalise. Parce que l'homme doit se multiplier. Manifester le nom connu par la femme noire. Donc c'est pour cela qu'il veut pervertir la femme noire, afin de freiner cette prophétie. Pour que la femme noire ne puisse plus se reconnaître, avoir honte d'elle, de ses cheveux naturels, de sa belle couleur. Vous pensez que l'univers qui est noir a honte d'être noir? On va aller dans Esdras. Dans le livre d'Esdras, toujours dans la Bible, Esdras chapitre 4 au verset 18 à 29. Il est dit, ayant levé les yeux, Ngengeti aperçut un très bel homme noir aux cheveux crépus et vêtu d'un lin. Et vêtu d'un lin, on vous dit ici, plus brillant que la clarté du soleil qui lui allait jusqu'aux pieds. C'était un être qui s'était émané du monde des esprits, le monde supérieur. Et c'était un noir qu'on voyait. Ses yeux étaient pareils à des flammes ardentes, ses pieds brillaient comme le bronze en fusion. Il portait une longue ceinture semblable à une pierre précieuse qui lui entourait la taille. Et le veilleur lui dit, c'était un puissant veilleur qui apparut à Esther, à Ngengeti, et lui dit, belle Ngengeti, comme tu le sais, virgule, l'image de la femme depuis l'aube est bafouée. Donc, de la femme noire depuis l'aube est bafouée par Satan, le mauvais esprit et les siens. Ainsi, virgule, tu as été désigné afin d'éclairer le chemin de la femme noire, assise au milieu de l'obscurité. C'est pourquoi tu portes le nom de Ngengeti, qui veut dire étoile qui brille. Beaucoup de femmes sur cette terre sont assises dans l'obscurité. Elles se décapent parce qu'elles sont dans l'obscurité. Elles portent des faux cheveux, des extensions,
des perruques, des faux cils, des faux ongles, parce qu'elles sont dans l'obscurité. Elles ne connaissent pas les valeurs. La plupart des femmes noires dans les réseaux sociaux, on voit les TikTok, les Facebook, on les voit, elles se pavanent, presque à moitié nues. Voilà ce qu'elles savent faire maintenant. Parce qu'elles ne connaissent pas leur identité. Elles se disent qu'elles ont besoin de ça pour se valoriser, pour se faire entendre, pour exister. Et pourtant, ce n'est pas le rôle de la femme noire. La femme noire, c'est une reine. C'est une princesse. On va encore dire, c'est une déesse qui marche selon le verbe. Mais elle a perdu sa clarté. Elle a perdu son image, son histoire. Elle ne connaît pas. Elle ne sait pas qui elle est. C'est pour ça qu'elle veut copier les autres femmes. En mettant les faux cheveux lisses, perruques, ça va la texture de quels cheveux? Des femmes blanches. Telles qu'on voit, elles vont défriser les cheveux. Elles veulent ressembler, faire des artifices, se décaper la peau. Tu auras beau décaper ta peau, ils te considéreront toujours comme une femme noire. Est-ce que tu comprends? Tu vas décaper ta peau, même le soleil va te rejeter. Toi qui décapes ta peau, le soleil te rejette. Parce que le soleil va tuer l'homme noir pendant les canicules. À part peut-être s'il est déjà malade dans sa tête ou... Donc, la femme noire qui est assise dans l'obscurité a besoin d'être éclairée. On a besoin de voir des femmes intellectuelles qui vont aller sur TikTok, Facebook, YouTube, parler, donner des consignes, des conseils aux autres femmes. Comment se comporter. Pas celles qui viennent avec des faux cheveux, des perruques. Elles vont vous apprendre comment on fait des faux cils, des faux cheveux, comment on se décape. Voilà ce qu'elles savent faire. D'autres te diront vendre du piment, se prostituer, montrer le derrière, se pavaner, attirer les gens. Voilà l'image qu'on a de vous maintenant. Honte à vous. C'est vous qui devez enseigner à l'humanité. Les femmes noires du début, c'était ça. Quand les missionnaires sont arrivés en Afrique, quand ils ont posé les yeux, leurs regards, plutôt leurs regards, sur la femme noire, ils ont dit, c'est pas possible. Mais c'est quoi qu'on est en train de voir là? Ça les a intrigués. Ça les a intrigués. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de voir là? Donc, on vous dit ici, ainsi, tu as été désigné afin d'éclairer le chemin de la femme noire assise au milieu de l'obscurité. Et c'est pourquoi tu portes le nom de Gengeti. Car seuls les initiés du milieu des hommes connaissent véritablement le secret et l'importance spirituelle et physique de la femme noire dans le plan visible. Vous voyez? Seuls les initiés le connaissent. La plupart ne le connaissent pas. Ils vont être polygames, ils vont prendre plein de femmes. Ils vont dire non, c'est dans nos coutumes, c'est dans nos traditions. Les ancêtres étaient polygames, Abraham était polygame, David a eu beaucoup de femmes, Salomon a eu beaucoup de femmes. Ça, c'est pervertir la femme. Vous ne considérez pas la femme, c'est pour ça que vous êtes des polygames, des cochons. La Bible dit, Dieu a donné les femmes à David. Si tu aurais voulu, tu allais encore rajouter d'autres femmes de ton mettre dans ton sac. J'ai mis les femmes de ton mettre dans ton sac, j'allais encore te rajouter si tu en voulais. Voilà comment vous considérez les femmes. Des polygames, des cochons. Toi, la femme noire qui me regarde, arrête de perdre ta valeur. Arrête de vouloir plaire aux autres, qu'on puisse t'accepter. Reste dans ta beauté naturelle. Reste dans tes cheveux naturels. Il y a des produits pour tes cheveux naturels. Arrête le décapage. Arrête les faux cheveux, les bigouds, les extensions, les perruques, les tissages. Arrête de ça. Maintenant, tu vas dire, oui, mais est-ce que les tissages, il y a tissage et tissage.
fait le tissage avec la laine pure, ce n'est pas faux, vu que la laine pure, c'est toujours naturel. En faisant le tissage avec ça, la laine pure, vu que c'est naturel, ça va faire comme si c'était des ornements. Les fossiles, tu as déjà des cils naturellement, tu vas encore rajouter des fossiles pour ressembler à quoi? Aux oiseaux. Arrête de te pavaner. Apprends l'histoire de tes aïeux. Apprends l'histoire de ton peuple, de ta race. Arrête de te soumettre. Sors des religions. Sors de ces dogmes. Sors du poison. Lève-toi. J'ai toujours dit que ça ne vous dérange ou pas, la spiritualité est et reste une question de race. Tous les prophètes qui ont été envoyés étaient uniquement de race noire. Vous pouvez maintenant dire autre chose. C'est votre problème. Ça se passe dans vos têtes, dans vos livres que tu as inventés, écrits, rédigés au Moyen-Âge, remplis de confusion, de mensonges, de délire. Est-ce que vous comprenez? L'Oba, créateur unique, s'est encore glorifié. Il n'y a qu'un seul enseignant, c'est celui qui est en face de vous.